Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques semaines, je vous avais fait cette vidéo pour faire le point sur les informations et les dernières rumeurs au sujet des millésimes 2023 des modèles 3 et modèle Y. Eh bien, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. Je suis au Delivery Center de Seclin à côté de Lille et les livraisons ont commencé depuis maintenant une petite semaine sur les modèles 3 et modèle Y avec des millésimes 2023. Alors, comment reconnaître que l'on a un millésime 2023? Eh bien, tout simplement, il suffit de regarder le VIN si on a la lettre P à la 10e position du VIN. Au niveau des rumeurs, on avait des choses autour des vérins de Frunk, autour d'un nouveau volant, mais surtout au niveau de la suppression des capteurs de stationnement, de potentielles nouvelles caméras avec une meilleure définition pour accompagner justement la perte des capteurs de stationnement. On avait aussi des rumeurs au niveau des batteries et des moteurs. Tout ça, j'en avais parlé en vidéo. Et bien, ce samedi matin, c'est le moment de faire le point et de vérifier ce qu'il en est vraiment. Derrière moi, pas mal de modèles 3, quelques petits modèles Y. On va voir tout ça juste après le jingle. On va tout de suite couper court au suspense. Les vérins de Frunk motorisés dont on parlait dans la rumeur ne sont pas là. Aucune des voitures ici n'en a. Et concernant la rumeur du nouveau volant, rumeur à laquelle je ne croyais absolument pas, eh bien, il n'y en a pas. Le volant est toujours le même, les commodos sont toujours là. Donc si cela devait devenir réalité, ce sera pas tout de suite, en tout cas pas ce trimestre. Mais à mon avis, comme j'en parlais dans la vidéo, ce sera plutôt réservé aux semis. Concernant la suppression des capteurs, on voit que c'est assez hétérogène sur ce trimestre puisqu'il y a des voitures qui ont toujours les capteurs et des voitures qui n'en ont plus. Les voitures qui n'en ont plus, j'ai vu un Y-Perf, j'ai aussi un abonné qui m'a dit que son Y-Perf n'avait plus de capteurs et aussi des modèles 3 propulsion. Toutes les autres modèles 3 qui sont sur le parking ont encore les capteurs. Je pense que la raison est très simple, il faut tout simplement que Tesla se sépare de son stock de pièces de pare-choc avec les trous et de son stock de capteurs. Alors bien sûr, il va en garder un petit peu pour le SAV, mais en tout cas, il doit avoir un stock pour les voitures neuves dédiées et donc il fallait qu'il se sépare de ce stock-là. Cela signifie que comme toutes les voitures ont un P au niveau du VIN, elles sont toutes des millésimes 2023 et que donc ce millésime 2023 n'est pas suffisant pour déterminer si oui ou non la voiture sera équipée de ces fameux capteurs de stationnement. Plus vous serez livré tard dans le trimestre, plus il y aura de chances que vous ne les ayez plus ces capteurs, et plus vous êtes livré tôt dans le trimestre, plus vous avez de chances d'être équipé de ces capteurs. Alors après, il doit y avoir une différence au niveau des modèles quand même, puisque les deux Y-Perf dont on m'a parlé n'avaient plus les capteurs alors qu'ils ont été livrés là très récemment, et par contre il y a des modèles 3 qui en ont encore. Voilà un peu pour faire le point là-dessus. Voyons aussi ce qu'il en est au niveau des caméras, puisqu'il y a des rumeurs à propos du changement des caméras, passage à des caméras à 5 millions de pixels pour accompagner la suppression des capteurs. Donc on va voir si suppression des capteurs égale nouvelle caméra. Alors ici on voit bien la présence des capteurs de stationnement sur ce modèle. Il s'agit d'une modèle 3 propulsion, il n'y a pas de badge. Et à côté, ici on a une grise. Pareil, modèle 3 propulsion, et vous le voyez, il n'y a aucun capteur. Pareil sur la rouge ici, une propulsion également. Aucun capteur de stationnement. Évidemment, c'est pareil au niveau de la roue et du pare-choc à l'avant. Aucun capteur. Visuellement, c'est quand même assez joli. Voilà, sur l'avant et sur la grise ici également. Les capteurs quant à eux devraient être ici au niveau de la roue et notamment ici juste en dessous de l'anti-brouillard. Si on jette un petit coup d'œil au niveau du VIN, on voit bien que juste à cet endroit là on a le P pour dire millésime 2023. Et sur la blanche juste à côté, qui elle a les capteurs, on voit bien qu'on a aussi le P. Voilà la caméra qui équipe les modèles sans les capteurs de stationnement. On verra ce que ça donne sur celle avec capteur. Pareil ici sur celle qui est sans capteur, la rouge, voilà la caméra. Et voilà une grise avec capteur. La caméra a l'air quand même
assez semblable. Ici, il s'agit aussi des caméras d'une voiture avec capteur. Juste à côté, la caméra sans capteur. Ça a l'air quand même assez identique. Pareil pour ce superbe Y-Perf démuni de capteur. On a une caméra qui ressemble vraiment beaucoup à celle des anciennes, on va dire des caméras actuelles. Pareil ici. Pour moi, pas de changement. Qu'en dites-vous? Pour ceux qui se posent la question, on a toujours dans les livraisons l'UMC Tesla, le câble et bien sûr le kit sécurité. Alors là, on a eu de la chance parce que c'est un 7,50 m et quelquefois ils livrent avec des 4 mètres. Alors ça, c'est la loterie, ça dépend de leur stock. Dans la voiture, on a aussi ce petit jeu de vis qui est livré. Tout le monde se pose la question à quoi ça sert. Et bien dessus, il est marqué license plate. En fait, c'est tout simplement pour venir fixer la plaque d'immatriculation sur le support dans les pays qui le permettent. En France, la loi, la législation impose que les plaques soient rivetées. Donc on ne peut pas utiliser ça, mais en Belgique par exemple, eh bien, on a ces vis là pour les fixer sur le support. La voiture est particulièrement propre, aucun défaut à l'intérieur de constater pour le moment, tout est vraiment nickel. Vous êtes nombreux à me demander si la trappe sous les sièges avant est toujours là. Eh bien la réponse est oui. Elle est toujours là. Il y a un petit peu moins de moquette de chaque côté, mais elle est toujours là. Donc moi je vous conseille quand même de la protéger. Et voilà, les vérins traditionnels, ils sont pas motorisés. Bonne journée pour votre Merci. On est dans la voiture d'Alexandre, une propulsion Model 3 livrée avec 50% de batterie, avec une pression des pneus tout à fait honorable. On a de neuf partout sauf l'arrière droit qui est un peu en dessous, mais bon, c'est aussi une erreur d'arrondi. Et ensuite, en termes de kilomètres, eh ben, elle est livrée avec 9 km au compteur, ce qui est tout à fait normal. Alors, une voiture qui était tout à fait en parfait état, nickel, alignement, carrosserie, intérieur, tout est aucun défaut. Pour la carrosserie, on avait quand même une sorte de rosée du matin qui était sur la carrosserie, donc on n'a pas pu vraiment bien voir. En plus, c'est noir, donc je mets quand même une réserve sur potentiellement des petites griffes ou quoi, mais bon, normalement, si elles étaient là, ils l'auraient vu. C'est ce qu'ils nous disent. En tout cas, mieux vaut vérifier par soi-même. Donc, dès qu'elle sera sèche, Alexandre pourra faire une vérif de la carrosserie et puis revenir voir Tesla ou les contacter très rapidement si jamais ils détectaient quelque chose. En tout cas, pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment nickel. Elle est propre, il n'y a rien à redire là-dessus, aucun défaut, et ça fait vraiment plaisir. Un petit complément par rapport à une question que vous me posez souvent. Quand vous avez une commande en cours, la date estimée de livraison qui est affichée dans l'app ou dans votre compte a disparu. C'est tout à fait normal, c'est Tesla qui a fait ce choix parce que la date qui était affichée quand les gens avaient leur commande en cours, eh bien elle fluctuait beaucoup trop, elle faisait vraiment le yo-yo et ça faisait plus de mal que de bien finalement. Et donc Tesla a décidé de tout simplement la supprimer. Cette date va revenir disponible dans votre compte à partir du moment où vous avez un VIN qui est affecté. Donc si la date réapparaît, normalement c'est que vous avez un VIN. Le VIN, vous pouvez le voir sur la facture. Normalement dans votre compte, vous avez une nouvelle facture avec le VIN indiqué dessus. Donc si vous avez une commande en cours et que vous n'avez pas encore de VIN et que vous n'avez du coup pas de date, il faut en fait se référer à la date qui était affichée sur le configurateur au moment où vous avez commandé la voiture. C'est à ce jour apparemment la date qui ferait foi, en tout cas la meilleure estimation comparée à celle de l'algorithme qui faisait le yo-yo. A priori, au niveau des modèles 3, en particulier les propulsions, toutes les commandes qui ont été passées avant le mois d'avril 2022 seront livrées avant la fin de l'année 2022. Et donc si vous avez passé commande après le mois d'avril 2022, en théorie, la livraison devrait avoir lieu après le 1er janvier 2023. Tesla est aussi en train de revoir sa manière de faire les livraisons. Vous savez, traditionnellement, la production pour l'Europe est faite
depuis l'usine de Shanghai au début du trimestre pour laisser le temps de faire le transport et de livrer avant la fin du trimestre, eh bien Tesla serait en train de changer cette politique et donc il y aurait maintenant, à partir de 2023, des livraisons dès le mois de janvier. Donc finalement, les bateaux seraient un peu plus répartis sur le trimestre. Et donc si le bateau arrive un peu tard, eh bien il y aura des livraisons sur le trimestre d'après, sur le premier mois du trimestre d'après. Ça va permettre notamment de fluidifier les livraisons, de fluidifier le travail dans les delivery centers, d'être un peu moins dans l'urgence, dans le rush, à presser les clients. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça mettait un peu de pression, notamment sur la partie administrative, sur le fait qu'il fallait payer vite et tout ça. Et je pense que ça devrait améliorer la situation et rendre quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus acceptable pour les clients. Finalement, peu de nouveautés sur ce cru 2023, en tout cas sur les premières livraisons du trimestre. Certaines voitures n'ont plus de capteurs de stationnement, ça on le savait, mais ont toujours, d'après moi, ce qu'on va dire les anciennes caméras. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment des nouvelles caméras? Aux États-Unis, on a quand même vu des vidéos et des photos, donc moi j'ai envie d'y croire. Mais pour le moment, ce n'est pas encore dans les batchs de production pour l'Europe. Peut-être faudra-t-il attendre la fin du trimestre ou le trimestre prochain pour que ça arrive chez nous. Quelquefois, il y a un décalage entre la production et les livraisons. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais surveiller les prochaines livraisons pour vous tenir au courant de ce point. Mais donc finalement, malgré qu'il y ait la lettre P dans votre VIN, ça n'avance pas grand-chose sur le contenu du véhicule. Vous l'avez vu, pour le moment, il y a encore beaucoup de capteurs de stationnement qui sont livrés. Donc il va falloir suivre ça. Un peu déçu de ne pas avoir vu un Y propulsion. Il y en a un qui est parti juste avant que j'arrive. Et tant pis, je vais essayer d'aller en voir un autrement. J'ai des petites idées. Je vous tiendrai informé. J'ai hâte de pouvoir vous montrer un Y propulsion, voir quelles sont les nouveautés, quelle est la pêche qu'il a, etc., etc. Je pense que vous êtes nombreux et curieux à attendre ça. Donc, je vais y travailler dans mes prochaines vidéos. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos-là. Il y aura notamment le bilan des 2 ans qui arrivera à la fin du mois. Une vidéo très importante pour moi, donc sur laquelle je vais passer pas mal de temps à préparer. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis, n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une section d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt. Réception du premier Y propulsion. Plus de capteurs. Ni devant, ni derrière.